Donc, vos fellows va nous présenter un exposé intitulé Uniform Global Attractor for Family of Infinite Dimensional First Order Non-Autonomous Lattice Dynamical System. Salam alaikum, je suis Bo Fada Amira, maître assistant à l'Université de Sciences et Technologies Ouali Boumediene. Donc aujourd'hui je présente le thème sur l'attracteur global uniforme pour la famille de premier ordre, pour le système dynamique réseau premier ordre. Donc ma présentation est divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais présenter quelques définitions générales. Et dans la deuxième partie, on va démontrer l'existence de l'attracteur global pour le système dynamique réseau de premier ordre où la partie non linéaire est considérée presque périodique. On commence par la première définition. Donc, un système dynamique réseau, c'est un système infini des équations différentielles indexées par les points dans le réseau, où le système dynamique, c'est le paire de l'espace X et le semi-groupe SDT. Et un réseau, c'est un semi-groupe additif discret de Rn. Par exemple, le Zn, c'est un réseau de Rn. Maintenant, on donne la définition de borne pour les fonctions presque périodiques. Donc, les fonctions continues dites presque périodiques, c'est l'ensemble E, Y, F est relativement dense dans R, c'est-à-dire que cet ensemble vérifier la propriété de densité avec les ouverts de la forme A plus L, Maintenant, on considère un problème non autonome où sigma de t c'est une fractionnelle. Et pour chaque t fixé, l'opérateur A sigma de t, c'est un opérateur non linéaire qui va de x dans x. Et on suppose que ce problème est bien posé, c'est-à-dire que la solution existe et elle est unique. Et on suppose que les solutions de ce problème sont définies globalement dans x. À ce moment-là, on peut définir un processus, une famille des opérateurs de la manière suivante. C'est-à-dire cet opérateur, c'est une application qui va de x dans x, et pour chaque condition initiale de x, l'image de la condition initiale par cet opérateur, c'est la solution de notre problème. Maintenant, cette famille d'opérateurs est dite processus si elle vérifie les deux propriétés, c'est-à-dire la propriété de composition et la deuxième propriété, si on remplace type par temps, on trouve l'opérateur identité de l'espace X. Maintenant, on définit c'est quoi un ensemble absorbant pour la famille de processus. Donc, un ensemble B0 dans X, c'est un ensemble absorbant pour cette famille de processus. C'est pour chaque ensemble borné de l'espace, à partir d'un certain rang, à partir d'un certain rang T, l'image de cet ensemble par l'opérateur U sigma Tito appartient à B0. C'est-à-dire elle inclut dedans. Il est dedans à partir d'un certain rang. Donc, et on définit un l'attracteur global, un attracteur uniforme pour cette famille de processus comme l'ensemble fermé qui attracte n'importe quel ensemble borné de l'espace et cet ensemble vérifie la propriété de minimalité, c'est-à-dire que c'est le plus petit fermé qui attracte tous les ensembles bornés de l'espace. On commence la deuxième partie. Dans cette partie, on va énoncer notre problème et on démontre l'existence et l'unicité de l'attracteur global pour le système dynamique réseau de premier ordre, non autonome, où la partie non linéaire est considérée presque périodique. Donc, on considère l'espace de Hilbert L2, l'espace de Hilbert L2, engendré par le produit scalaire et la norme de la manière suivante. Et on définit l'espace oméga. Donc l'espace oméga, c'est l'espace des fonctions qui sont de classe C1.
Et pour chaque i fixé, l'image de cette fonction s'annule en 0 pour chaque i fixé. Et elle vérifiait les propriétés ou bien les conditions suivantes. Donc, ce lemme affirme que l'espace de Banach, l'espace W, c'est un espace de Banach où la norme est donnée par la formule 15. Et si on prend n'importe quelle fonction de cet espace, et bien cette fonction applique L2 dans L2, et c'est une fonction localement lipschitzienne, c'est une fonction continue localement lipschitzienne. Maintenant, dans cette partie, on va poser notre problème. Donc, on considère notre problème. C'est un système dynamique réseau de premier ordre, ou c'est un système dynamique réseau de premier ordre non linéaire. Et on suppose que la partie non linéaire, f, c'est une fonction presque périodique. C'est-à-dire que le f et g, ce sont des fonctions presque périodiques, avec la condition initiale suivante. Et on suppose que les hypothèses sont vérifiées, c'est-à-dire le alpha positif, le g c'est une fonction presque périodique, et le f0 c'est une fonction presque périodique par rapport à t, à valeur dans w. Et on met aussi des conditions sur l'opérateur A. Donc, dans la suite de la présentation, on va démontrer l'existence et l'unicité de la solution. Après, on démontre l'existence d'un ensemble absorbant uniforme pour la famille de processus associés à notre problème. Et on va finir par l'existence et l'unicité de l'attracteur global associé à la famille de processus de notre problème. Donc, on commence la partie de l'existence et l'unicité. Donc, on définit le H de F, c'est l'adhérence. C'est l'adhérence de cet ensemble. Et le lemme suivant. Donc, le lemme suivant affirme que toutes les fonctions de cet espace, ont la même norme. Et elle vérifiait les conditions 27, 26 et 27. Et ce lemme affirme que les fonctions, si on prend n'importe quelle fonction de l'espace H de 0, l'espace produit H de 0, H de F, donc la fonction F, c'est une fonction localement lipschitzienne en U, uniformément en T, et c'est une fonction continue par rapport à T. Pareil pour G, donc G c'est une application continue par rapport à T, à valeur dans N2. Donc d'après les deux lemmes précédents, et d'après la théorie d'existence et d'unicité des solutions, donc notre problème admet une solution locale classique maximale, U, et de plus, si on suppose que T finit, alors la limite tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que les solutions ne sont pas bornées. Maintenant, ce lemme donne une majoration de notre solution. Donc, si on prend n'importe quelle condition initiale dans L2, les solutions de notre problème sont majorées par la quantité suivante. Et si on fait tendre t vers l'infini, donc cette quantité va tendre vers 0, 1 moins, et la deuxième quantité va tendre vers 1. Donc on trouve que notre solution sont bornées par sigma G0 sur alpha. Et si on utilise la contraposée de la deuxième partie de ce théorème, on trouve que notre solution, on trouve que t égale à plus l'infini, parce qu'on a démontré que les solutions sont bornées. Donc par contraposée, t égale à plus l'infini. Donc à ce moment-là, on peut dire que notre solution sont définies globalement dans L2. Comme les solutions sont définies globalement, donc on peut introduire la famille de processus de la manière suivante, associée à un autre problème de la manière suivante. Donc ce lemme donne l'existence d'une boule, de la boule fermée B de centre 0 de rayon R0. Et cette boule, c'est l'ensemble absorbant pour notre famille de processus. Donc, dans ce cas, on dit que notre problème, notre système, c'est un système dissipatif.
parce qu'il existe un ensemble absorbant. Donc ce théorème donne la continuité de notre famille de processus. C'est-à-dire que notre famille de processus est contenue dans cet espace. Dans cette partie, on va traiter l'existence, c'est la dernière partie, on va démontrer l'existence de l'attracteur global uniforme pour notre problème. Donc, ce lemme, c'est un résultat très important. Pourquoi? Parce que on va l'utiliser pour démontrer que le semi-groupe qu'on va construire, c'est un semi-groupe asymptotiquement compact. Donc, ce résultat dit que si on prend la condition initiale, pas dans L2, mais dans l'ensemble absorbant, donc on peut faire cette majoration, c'est-à-dire quel que soit l'état strictement positif, on a cette majoration. Et cette majoration, on peut dire qu'elle est uniforme. Pourquoi? Parce que le θ, c'est indépendant de T. Le choix du θ est indépendant de T. Dans cette partie, on va construire un semi-groupe à partir de la famille de processus de la manière suivante. Et on démontre que ce semi-groupe est asymptotiquement compact dans l'espace produit L2 dans H0 croix H2 F0. Donc, ça c'est le théorème. On a un théorème dans la théorie des semi-groupes pour les systèmes dynamiques réseau. Il y a un théorème très important qui affirme l'existence et l'unicité de l'attracteur global. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si le semi-groupe est contenu des hépatites asymptotiquement compact, donc le semi-groupe admet un attracteur global uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, on a démontré que le semi-groupe S de T, dans l'espace produit, a un attracteur global uniforme. Donc, pour avoir l'attracteur global uniforme pour notre famille de processus, on fait la première projection de cet attracteur et on trouve l'existence et l'unicité de l'attracteur global uniforme compact pour notre famille de processus. Merci pour votre attention. Merci, Woufel. Merci. Donc, merci pour l'exposé long et riche. Bon, on passe au débat avec les questions. S'il y a des problèmes. Salam alaikum, c'est de Fatiha de l'Université du Niger. J'ai une question. Est-ce qu'on peut généraliser ces résultats au cas fractionnaire? Oui, bien sûr. Dans le cas fractionnaire, par exemple, au lieu de travailler avec la dérivée normale, on travaille avec la dérivée au sens de Riemann-Liouville. C'est les dérivés qui existent dans la théorie des fractions. Il n'y a aucun résultat dans ce domaine. À ce moment-là, il n'y a aucun résultat, il n'y a personne qui travaille sur ça. Est-ce que vous avez commencé de faire quelque chose? J'ai envie de commencer d'entamer ce domaine, mais pas encore. Parce que déjà ce domaine, c'est un nouveau domaine. Déjà, c'est un nouveau domaine. Les résultats, il y a quelques articles. Donc, le premier article, c'était en 2001, par des Chinois et des Jordaniens. C'était un Jordanien. Donc, il y a beaucoup de travail dans ce domaine. Merci. Il reste beaucoup de travail à faire. Merci. Bon courage. Merci. Merci pour votre exposé. J'ai juste une question pour les références. Il va y avoir des références. J'ai oublié de mettre les références. Non, j'ai oublié de mettre les références. C'est un Jordanien. Par exemple, pour cette présentation, c'est-à-dire pour ce thème, donc il y a un Jordanien. Donc qu'est-ce qu'il a fait voir? Par exemple, dans le problème, par exemple, pour l'espace W, il a mis
des fonctions précises ici. Donc, qu'est-ce qu'il a pris dans la fonction 1 plus, dans la fonction s à la puissance, dans la fonction s à la puissance pi plus 1 plus AI. Il a supposé où le P c'est strictement positif, les AI sont entre 0 et 1. Pour la fonction P, dans la fonction, dans la fonction s à la puissance pi plus 1 plus AI. Donc, dans ce travail, qu'est-ce qu'on a fait? On a généralisé l'espace W. C'est un espace plus général. Et le système, vous gardez le même système? Le même système, j'ai gardé le même système, j'ai changé l'espace, j'ai fait une extension de l'espace. C'est un espace qui dépend de fonctions, on a une infinité d'espaces. À chaque fois on change les fonctions P et Q, on trouve un autre espace. Mais les résultats sont vrais. Mais on ne voit pas de comparaison avec le travail. Il n'y a pas une comparaison. Pourquoi? Moi, j'ai généralisé l'espace. Le but, c'est démontrer l'existence et l'unicité de ce système, de l'attracteur. Le but est de démontrer l'existence et l'unicité de l'attracteur global de ce système. D'accord? Donc, le travail qui reste dans la suite, donc chacun, comment il fait le travail. Une remarque, j'ai une question. Puis, les critères, qu'est-ce que ça veut dire? Il appartient à Zn. Donc, le système qu'on est en train de traiter, c'est pas un système dynamique normal, c'est un système dynamique réseau. Donc, le réseau qu'on a pris, c'est le Zn. C'est-à-dire, à chaque i fixé, on a une équation différentielle. À chaque i fixé, on a un problème de Cauchy. Donc, ici, on a une infinité d'équations. Le i appartient au Zn. Le i, c'est pas fixé. Elle varie. La variable i varie dans Zn. C'est pas un système dynamique normal. Donc, pour i fixé, c'est un système dynamique. C'est un problème de Cauchy. On fixe n ou bien? Oui, on peut fixer le n. Le n est fixé. Donc, mais le i varie dans Z. Le i, donc c'est infini. Non, le Z est infini. Est-ce qu'il y a un vecteur là? Non. C'est un vecteur. Le i, c'est un vecteur. On a la forme i égale et 1, i2, 1 de la taille de Z. 2n plus 1. D'accord? Le i, c'est pas un élément. C'est un vecteur. Il تكتب ig ou g arrive z, d'accord? C'est réseau, c'est pas un système dynamique normal, c'est un système dynamique réseau. Je n'ai pas précisé. Le i, c'est écrit, il appartient au z. Merci, bon,